Avec des conditions météorologiques changeantes, la 55e édition de la course de côte de Dunières-Auvergne, en catégorie sport, nous a offert des combats de maîtres. Un week-end mémorable où les yeux sont restés régulièrement rivés vers le ciel à observer les nuages. Et si parfois la discipline nous livre son lot d'incertitudes, c'est une nouvelle fois Marc Pernaut qui a trouvé l'éclaircie pour s'imposer au cumul, mais avec le plus faible écart depuis le début de la saison. C'est une course qui n'est pas favorable, je pense, à la Nova, face aux Revolt qui sont un petit peu plus agiles dans les tracés sinueux comme ça. Mais voilà, encore une fois, on s'en sort bien. On finit pas avec le meilleur temps du week-end, mais on remporte la victoire. Le jeu du cumul nous a été favorable ce coup-là, donc on en profite. D'un point de vue performance, on était vite dès le samedi. Dès la première montée d'essai sous le sec, on était vite, puisqu'on fait un 0-0 au point 0. Et on a gratté que 2 dixièmes sur les montées de course, donc c'est ce qui me frustre un petit peu de ne pas avoir pu progresser plus que ça en course. Mais ça fait partie du jeu, on n'a pas su trouver les réglages et moi m'adapter à la piste. Donc on finit quand même le week-end avec la victoire, c'est ce qui compte pour moi et pour toute l'équipe. Et les points au championnat, une 9e victoire, donc c'est exceptionnel, c'est vraiment une saison énorme. Maxime Doja, comme en 2024, termine second et réalise le meilleur chrono du week-end. Un résultat qui récompense le travail du team et laisse entrevoir de belles ambitions pour les épreuves à venir. Fabien Bourgeon termine 3e pour la première fois la saison et se tourne déjà vers le Mont d'Or. Millenia Machado a vite retrouvé ses marques et la confiance après la déconvenue de Villafranc. Elle remporte un nouveau trophée de la meilleure féminine et se classe 6e au général. Belle photo de la souriante Millenia. Julien Bouche participait pour la première fois à une manche du championnat de France de la montagne. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Il termine meilleur jeune. Tout proche, à 238 millièmes du podium, on retrouve Sébastien Petit entre 2 manches européennes. Il termine 4e du final. Cinquième de la classe E2 SC3 et 7e au général, enthousiaste sur le tracé qu'il découvrait, Canio Marcheon rend ici une de ses meilleures copies depuis le début du championnat. Dans la classe E2 SC1A, fortune diverse pour Antoine Uni. Une 12e place au scratch avec la NP03 Honda, mais un souci mécanique altère un peu sa joie sur la suite à donner. Dans le groupe CM, 8e, Olivier Berreur au volant de sa Norma 4 litres et sur une excellente dynamique. Le Bisontin remporte le groupe comme il l'avait fait sur les 3 dernières épreuves précédentes et le gain de la CN+. En CN2, nouvelle victoire de Tom Diebold, la 7e. Il place sa Norma 9e au scratch. Seconde, Jennifer Lamonica signe son meilleur classement de la saison dans la classe. Elle repart de Haute-Loire avec une motivation sans pareil avant la prochaine course sur ses terres. Johan Bardin complète le podium de cette catégorie 2 litres. Alexandre Boll continue l'apprentissage du proto, il termine 4e. Et nouveau top 5 pour Patrice Harvey. Dans la classe la plus fournie de la Serie A, la CM nous a octroyé de belles empoignades. Et c'est dans la 4e montée de course que Lionel Jacob signe une belle remontada et valide sa première place.
Julien Hadouard, leader après la troisième montée, s'incline pour 1 seconde seulement au cumul des 2 meilleures manches au terme de l'épreuve. Le jeune Lucas Clément termine sur la 3e marche de la boîte. Et 4e, Laurent Brossard, qui échoue à quelques centimètres du podium, soit 272 millièmes seulement. Jean-Marc Tissot, qui est traîné là un nouveau moteur BMW sur son tracking, termine 5e. Et enfin, dans la petite classe de cylindrée de ce groupe, la CNF1, c'est Bernard Delorme qui empoche le gain. En monoplace, victoire de Miguel Vidal qui repart de Dunière avec une belle perf avec la F3000 Lola Mugen. Il se classe 5e au général. Lauréat de la classe DE4, Nicolas Dumont, le Dunierois, termine aux portes du top 10 pour 220 millièmes. Belle affiche en DE5S où les pilotes de F3 ont offert de beaux échanges. Première victoire de Didier Brun en championnat cette année. Marcel Sapin termine second. David Roche complète la boîte. Et 4e, Stanislas Coquet en régional de l'étape. En DE7, en Formule Renault, victoire probante de Romain Peugeot qui arrache la victoire pour 144 millièmes devant Julien Bouche. 3e, Flavien Rognon qui marque des points importants dans l'optique du championnat. Et 4e, Kevin Doga satisfait avec de meilleurs chronos qu'en 2024 sur ce tracé. En DE8, on notera l'absence des animateurs habituels au classement final. David Diebold est allé à la faute, sans gravité pour lui. Et Sarah Bernard, suite à un incident de manipulation avec sa Tatus Master, a dû renoncer prématurément également. Enfin, en VHC, notez la victoire de Nicolas Desfix au volant de sa Martini MK25. Un nouveau succès qui conforte sa position en tête du championnat. Prochaine manche du championnat de France de la montagne les 8, 9 et 10 août dans le Puy-de-Dôme pour la 65e édition de la course de Mont-d'Or Chambon-sur-Lac et 18e édition VHC.